Nous candidatons à ce label car ce territoire a la capacité de représenter la diversité de la création artistique française. Nous mettons en œuvre, ici, à Grand Angoulême, les ambitions d'une politique culturelle et internationale que l'UNESCO a récemment reconnue. Ce territoire, il représente aussi la diversité de notre pays, par ses artistes, ses habitants et ses paysages urbains et ruraux. Les axes forts de notre projet sont, premièrement, une priorité à la lecture et à l'écrit. Nous initierons une stratégie globale pour que toute la jeunesse soit en contact avec la beauté et la richesse de la langue. Deuxièmement, la nature sera aussi un axe fort et un espace d'innovation respectueux et durable. Troisièmement, nous innoverons en créant de nouvelles solidarités territoriales et alliances culturelles. Enfin, place à la fête avec une année événementielle pluridisciplinaire inédite. Pas un jour sans une célébration des arts. Brest, c'est une longue histoire d'engagement pour la culture, et je le dis ici avec fierté, dans la plus belle médiathèque de France, au plateau des Capucins. Nous en sommes aujourd'hui à un moment fort avec l'envie de partager et de faire partager combien la culture est au centre de nos vies et moteur de mutation. Brest, première capitale française de la culture en 2022, c'est cette envie collective et une formidable occasion de démultiplier ce partage. Les Métamorphoses, c'est un projet collectif que Brest propose, un projet construit par la mobilisation de toutes celles et ceux qui font ici de la culture un partage, un projet foisonnant avec des temps phares en clin d'œil à la mer, tant Brest fait ce lien entre ville et océan. Un projet qui rassemble, un projet qui recrée du collectif et montre combien la culture a toute sa place dans les métamorphoses du monde. Donc ce label Capitale française de la culture, c'est un formidable label pour reconnaître et amplifier une dynamique territoriale comme la nôtre à Laval. On a réuni tous les acteurs culturels qui font vivre ces cultures au pluriel sur notre territoire tout au long de l'année. On s'est réunis pour défendre ce label. Et puis en tant que plus jeune maire de France, d'une ville de taille intermédiaire, c'est très important de porter haut et fort cette culture. On en aura besoin au sortir de la crise sanitaire pour refaire société, pour refaire vivre ensemble. Alors Laval, c'est à côté son passé, son patrimoine, ses grands personnages, Alfred Jarry, le douanier Rousseau, Ambroise Paré et tant d'autres. Et la modernité, une ville qui a su parier sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le numérique. C'est ce qui caractérise la singularité lavalloise, c'est d'avoir été aux avant-gardes de ces cultures qui aujourd'hui sont reconnues dans le monde entier. Et donc à travers cette candidature, c'est d'embarquer tous les Lavallois dans un parcours, dans une aventure. Le Mans est candidate pour être capitale française de la culture. C'est une formidable opportunité. C'est aussi un formidable projet pour mettre la culture dans la ville, en mouvement, avec tous ses acteurs. Que ça soit dans les domaines du théâtre, de la musique, de la peinture, de l'acoustique, de l'histoire avec les musées, mais aussi un patrimoine magnifique. Le Mans est connu pour des grands événements sportifs, mais le Mans doit être connu pour sa dimension culturelle. Nous avons choisi un projet où nous avons décloisonné l'ensemble des acteurs, offert un projet culturel pour toutes les Mancelles et tous les Manceaux, avec une capacité à être aussi appropriée par nos enfants, enfants de la ville, qui ont besoin de se cultiver. Après cette crise sanitaire, la culture aura un rôle majeur dans le lien social de demain. Metz met en valeur un étonnant patrimoine historique italo-franco-allemand trop peu connu et encourage la création artistique. Ce label de capitale française de la culture illuminerait ses efforts à l'instar du classement Ville créative UNESCO pour la musique. Il y a 50 ans, le professeur Jean-Marie Pelt inventait ici l'écologie urbaine. Nous souhaitons associer culture et développement durable et utiliser le numérique pour une culture créative avec constellation et socialement inclusive avec 100% d'éducation artistique et culturelle. 50 km, c'est la distance qui nous sépare de l'Allemagne, du Luxembourg et de la Belgique pour faire rayonner la capitale française de la culture vers l'Europe. Alors, si vous choisissiez Metz, la culture, comme le soleil, se lèverait à l'est. Saint-Paul est une cité européenne et créole au cœur de l'océan Indien. C'est la capitale historique de la Réunion, la ville des poètes qui a donné à la France 5 académiciens. C'est le berceau du peuplement, la terre de rencontre de peuples venus de tous les continents. C'est le monde créole, accueillant et inventif, fait de cultures mêlées, imbriquées,
se respectant. C'est l'avenir de l'humanité. Malraux disait « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». Saint-Paul est en conquête de culture et de labels pour l'accès de tous aux arts et à la connaissance, pour renforcer son attractivité et son ouverture au monde. Et c'est pour le label CFC un ancrage et un rayonnement dans un environnement composé de 2 milliards d'anglophones. C'est une cité portuaire, multiculturelle, catalyseur de toutes les énergies artistiques, innovantes et sociétales. C'est d'abord une terre d'artistes, de Valéry, Villard, Brassens, Varda, mais aussi aujourd'hui Soulages, Combas, Di Rosa, Ottoniel ou Demi-Portion. La culture, nous la vivons au quotidien, c'est le cœur battant de notre cité, 17 festivals, 8 musées, 340 associations culturelles, plus de 500 000 entrées culturelles par an. Au-delà de ce patrimoine unique, cette capitale française de la culture développera un projet pérenne aussi ambitieux que populaire autour d'un héritage fort avec 7 nouvelles infrastructures majeures comme l'Auberge des Savoirs, lieu de résidence pluridisciplinaire ou un nouveau quartier culturel autour de la fondation de la figuration libre. S'engager dans ce projet fédérateur est pour nous une continuité naturelle, au regard des projets que nous menons depuis plusieurs années et qui participent au bien vivre ensemble au Val-Bruyas. 2022 célèbre l'ouverture de notre pôle culturel régional, grand lieu innovant de création, de transmission artistique, inédit en milieu rural. Ce label nous permettrait de porter au plus haut notre projet de territoire où la culture, le tourisme, le développement économique et la solidarité font sens. Dynamique, créatif, innovant, nous sommes tournés vers l'avenir, car il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible et durable autour de nos grands thèmes. Culture, nature, agriculture, qui résonnent entre eux et sont notre cap vers le futur. Villeurbanne, première capitale française de la culture 2022. Ce label, créé par le ministère de la Culture, nous y croyons. Pourquoi ? Parce que notre candidature s'est forgée sur 2 réalités. La première, c'est que Villeurbanne a la création inscrite dans son ADN. En témoigne son extraordinaire patrimoine urbain, son réseau d'acteurs culturels inventifs, sa capacité à rendre possible toutes les formes d'expression. La seconde, c'est que la moitié de sa population a moins de 30 ans. Notre projet porte donc l'ambition de faire place aux jeunes. En 2022, Villeurbanne leur donnera les clés de sa programmation culturelle. Villeurbanne est une ville d'audace, une ville des possibles, une ville humaine, urbaine et créative. Elle a tout pour être la capitale française de la culture.